Les militaires sont aidés par des civils anglophones venus des régions voisines. On les appelle les volontaires. Ils profitent des circonstances pour voler le bétail et brûler les fermes. Leur motif, vengeance, mais aussi rivalité commerciale. En Angleterre, on apprend la chose et on décide d'envoyer un enquêteur. Le meilleur que l'Angleterre possède à ce moment-là, c'est Lord Durham. Lord Durham avait été ambassadeur en Russie. C'était un peu le Kissinger de l'époque. Durham arrive ici assez bien disposé vis-à-vis des Canadiens français. On va même célébrer son arrivée par des poèmes. Salut à toi, Durham, au caractère fort, et sois le bienvenu parmi les fils du Nord. Toi qui marchas toujours droit, grand dans la carrière, qui n'a jamais fléchi, ni regardé derrière. Lord Durham était probablement les hommes les plus importants, le plus fascinant que l'Angleterre ait jamais envoyé au Canada. Parce qu'il avait joué un rôle très important dans tout ce qui était le mouvement de réforme en Angleterre. Après, il est allé à Saint-Pétersbourg, en Russie, comme ambassadeur. C'est-à-dire, de l'envoyer au Canada, c'était une marque par l'Angleterre, par le Colonial Office, de son importance, de l'importance du crise au Canada. Il doit régler le problème des prisonniers, car on en a fait aussi bien à Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Benoît qu'à Saint-Eustache. Parmi les patriotes mis aux arrêts et emprisonnés dans la nouvelle prison du Pied-du-Courant, à Montréal, plusieurs, comme Robert Shore Mines Bouchette, ont droit à des cellules bien meublées à cause de leur rang social. Bouchette nous a laissé cette naïve et touchante représentation de sa cellule. Il va exiler aux Antilles les plus coupables et libérer les autres. Ça, à Londres, on va le lui reprocher. Et à ce moment-là, Durham va décider, au tout début du mois de novembre 1838, de retourner en Angleterre pour se justifier. Il voulait une société progressive. Il avait une idée d'une société industrielle. Il voulait une société où il y avait un système d'éducation moderne. Il voulait un système où les gens étaient unis par une langue, évidemment la langue anglaise. Il avait toutes sortes d'idées dites progressives. Mais pendant tout l'été, il y avait des patriotes qui s'étaient réfugiés aux États-Unis. Et là, on préparait la revanche. On préparait une nouvelle attaque. Au mois de février, le 28 février 1838, Robert Nelson avait décidé de proclamer l'indépendance du Bas-Canada, l'indépendance de la République du Bas-Canada. Dans son texte, on abolissait le régime seigneurial, les Amérindiens avaient les mêmes droits que les Blancs, le droit de vote était élargi, les femmes, malheureusement, perdaient leurs droits, c'est-à-dire le droit qu'avait une veuve de réclamer une partie des biens de son mari. Et il y avait aussi l'article 18 qui prévoyait que dans la République, il y aurait 2 langues officielles, le français et l'anglais. Quand on examine les écrits des hommes à cette époque-là, les hommes vraiment définissent la politique comme une occupation d'hommes. Donc ils tolèrent très très mal que les femmes viennent s'en mêler. On avait suivi le modèle américain, on avait déclaré l'indépendance, il fallait maintenant la conquérir. Et on va essayer de le faire au début du mois de novembre 1838. À ce moment-là, c'est le général Carl Vaughan qui commande l'armée anglaise. On a reçu des renforts du Nouveau-Brunswick. Les forces sont vraiment inégales. Chez les patriotes, on est divisés. Même s'ils étaient profondément divisés, les patriotes tentent un grand coup le 3 novembre 1838. Le seul combat important se déroule à Hoddletown, un village situé près de Lacolle et de la frontière américaine. Ça sera la défaite, et là, l'Angleterre va décider de régler le problème une fois pour toutes. L'échec de l'insurrection de 37-38 a empêché évidemment le Québec d'évoluer dans le sens, qu'on pourrait dire normal, si vous voulez, d'une émancipation politique et de la constitution d'un État indépendant. Ça, c'est certain. Moi, je crois qu'il y a eu deux traumatismes absolument fondamentaux dans l'histoire du Québec. Le premier, c'est la conquête anglaise, qui a brouillé l'évolution de cette société, qui autrement aurait pu évoluer exactement comme les autres collectivités neuves de l'Amérique ou de l'Océanie. Vous savez que sur les environ 25 collectivités neuves qu'on peut recenser dans les Amériques et en Océanie, le Québec est pratiquement la seule qui n'ait pas réalisé son indépendance politique. En soi, ça, c'est un phénomène qui attire l'attention et qu'il faut analyser et expliquer. Évidemment, on a créé un pays indépendant. Et le pays était Canada.
tournant le dos à l'avenir, nos élites vivront désormais dans le passé. Au Bas-Canada, 12 patriotes ont été pendus et 58 autres exilés en Australie. Au Haut-Canada, 22 ont monté sur l'échafaud et plus de 80 connaissent l'exil.